Une expatriée chinoise demande la libération de sa sœur. Elle est emprisonnée illégalement en Chine en raison de sa croyance. Un groupe basé aux États-Unis est à la fois lié à la Chine et aux objectifs climatiques de la Maison-Blanche. Des protestations éclatent à Shenzhen. Les habitants d'une ville disent qu'ils en ont assez de subir des confinements. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Avant de commencer, je vous annonce que dimanche, nous diffuserons la compétition internationale de chant organisée par NTD. Donc notre programme du dimanche à la télévision sera diffusé à 13 h lundi. On commence les informations du jour avec les habitants de Shenzhen qui disent en avoir assez des confinements à répétition. Ils sont de plus en plus nombreux à protester. Les autorités ont suspendu une ligne de métro lundi après l'apparition de nouveaux cas de virus dans la ville. Des restrictions sévères ont rapidement suivi. Le bureau de contrôle de la pandémie de Shenzhen a désigné certaines zones de la ville comme présentant un risque moyen ou élevé d'infection. Tous les habitants des zones à haut risque sont confinés chez eux. La nuit où cela a été annoncé, des groupes de résidents sont descendus dans la rue pour protester. Un résident a crié dans un haut-parleur, je cite, « Le Parti communiste dit n'importe quoi et ne tient pas ses promesses ». Les autorités ont dépêché la police sur les lieux. Mais la foule a fini par franchir les barricades qui encerclaient la zone. Dans les vidéos de l'incident, on peut entendre les habitants crier à la violence policière. Finalement, les autorités ont envoyé une unité de police spécialisée pour disperser la foule. Toujours à Shenzhen, des habitants ont été aperçus en train de briser des barrières et des clôtures pour fuir les zones de quarantaine. Un résident dit que les gens ne peuvent plus vivre sous ces restrictions sévères. Now a new round of COVID-19 testing is coming. We have to take the test every day. Some residential compounds are under lockdown. There are some new cases from that area near the market, but they need to live. You do this every day and people cannot even survive. Le marché auquel il fait référence est le plus grand magasin d'électronique de Chine. Mais pour l'instant, il est fermé. Une vidéo prise ce week-end montre une femme courant dans la rue en criant « Trop de contrôle de la pandémie, rendez-moi ma liberté ». Mais des agents locaux de contrôle de la pandémie l'ont ensuite forcé à se taire. Des protestations éclatent également dans d'autres régions. Dans la ville d'Urumqi, au nord-ouest du pays, des vidéos postées sur les réseaux sociaux montrent des foules criant « Arrêtez le confinement ». Toujours à Urumqi, un homme a été vu agenouillé devant des travailleurs en combinaison de protection, disant qu'il ne peut pas gagner sa vie. Lors d'un autre incident, une femme a filmé un affrontement entre des résidents et des agents de santé. On l'a entendu dire, je cite, « Les citoyens ordinaires sont poussés jusqu'au point de rupture ». La manifestation d'Urumqi semble avoir été un succès. Dans une autre vidéo, un homme utilisant un haut-parleur a annoncé que les mandats de confinement locaux allaient être levés. À partir de demain matin, nous serons autorisés à quitter nos maisons de manière ordonnée. Et ce, après avoir désinfecté ce quartier. NTD ne peut pas vérifier de manière indépendante le contenu de ces vidéos. Les informations sur les troubles sociaux en Chine sont difficiles à confirmer en raison de la stricte censure du régime. Une Chinoise vivant à New York demande la libération de sa sœur, qui est détenue illégalement en Chine. La police l'a arrêtée parce qu'elle pratique une discipline spirituelle appelée Falun Gong. Sa sœur Luna a partagé son histoire avec nous. Le matin du 11 juillet, Luna a reçu un appel de membres de sa famille en Chine. Sa sœur avait été emmenée. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été tellement choquée, c'était une catastrophe. Ma sœur et mon beau-frère sont des gens très honnêtes, avec une bonne réputation. La sœur de Luna, Lu Wei, était professeure d'anglais dans un lycée de la ville de Harbin. Elle pratique la discipline spirituelle Falun Gong. Le Falun Gong est une pratique de méditation spirituelle qui enseigne les principes de vérité, compassion et tolérance. Mais il y a 20 ans, le régime communiste a lancé une campagne contre cette pratique. Depuis, des millions de personnes ont été détenues, torturées et tuées en Chine. Na a déclaré que Wei avait été sorti de son appartement par une douzaine de policiers. Ils avaient fait irruption au domicile de Wei dans la ville de Harbin. Ils arrêtent les gens sans aucune base légale. Par exemple, ils ont arrêté ma sœur. S'ils l'ont arrêtée, alors cela devrait faire d'elle une coupable.
Alors quel crime a-t-elle commis? Qui était la victime? Quelles ont été les conséquences du crime? Rien. Ils ont juste arrêté la personne et dit qu'un crime avait été commis. En réalité, ils arrêtent juste qui ils veulent. Dès qu'elle a appris l'arrestation de sa sœur, Na a commencé à lancer un appel à l'aide aux responsables de New York. Le bureau du sénateur de l'État de New York, James Coffey, a transmis son cas au chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer. Et le bureau du représentant Sean Patrick Maloney a transmis son cas au bureau de la liberté religieuse du département d'État. Pendant ce temps, en Chine, Wei est détenu dans un centre de détention à Harbin. Personne n'est autorisé à lui rendre visite, pas même son avocat. J'espère que les personnes bonnes et vertueuses du monde entier aideront les pratiquants de Falun Gong en Chine continentale, ainsi que ceux qui sont persécutés en Chine continentale, notamment les personnes croyantes comme celles du Xinjiang et les chrétiens. Na espère qu'en partageant son histoire, davantage de personnes apprendront la vérité sur le Falun Gong et les atrocités commises par le régime communiste. Alors que l'administration Biden poursuit son programme de lutte contre le changement climatique, des reportages indiquent qu'un groupe important et influent impliqué dans cet effort a des liens avec la Chine. Son bureau en Chine est enregistré auprès du bureau municipal de la sécurité publique de Pékin. Voici la suite. Le Conseil de défense des ressources naturelles, ou NRDC, est basé à New York, mais il travaille sur les questions climatiques en Chine depuis le milieu des années 90. Plusieurs de ces hauts responsables ont travaillé pour le Parti communiste chinois ou ses institutions, tout en entretenant des relations de travail étroites avec des responsables de l'administration Biden. Selon des courriels internes du département d'État, le groupe lié à la Chine communique régulièrement avec le bureau de John Kerry sur des questions de politique. John Kerry est l'envoyé spécial du gouvernement pour le climat. Sur son site web, le NRDC souligne sa collaboration avec un large éventail de partenaires chinois et internationaux pour stimuler les politiques vertes et renforcer les réglementations environnementales. Mais le groupe ne mentionne pas le mauvais bilan climatique de la Chine. Le pays est à l'origine d'environ 27% du total des émissions mondiales de gaz à effet de serre, soit près du triple du total des émissions des États-Unis. Le site web du NRDC indique que ses activités internationales couvrent le Canada, l'Inde, la Chine et l'Amérique latine. Mais Pékin est le seul endroit en dehors des États-Unis où l'organisation possède un bureau. Et ce bureau est enregistré auprès du bureau de la sécurité publique de la ville de Pékin. Ces activités sont supervisées par l'Administration nationale des forêts et des pâturages de Chine. Amanda Maxwell, directrice générale du programme international du NRDC, a déclaré à Fox News Digital que l'organisation n'a jamais reçu de fonds du régime communiste chinois, ni directement ni de la part d'organisations qui lui sont affiliées. En tant qu'organisation à but non lucratif, on ne peut demander au NRDC de divulguer publiquement les informations relatives à ses donateurs. Maxwell ajoute que le NRDC respecte la loi partout dans le monde, y compris en Chine. À noter que certains cadres ont travaillé pour le Parti communiste chinois avant de rejoindre le groupe. Le directeur principal du programme sur le climat et l'énergie s'occupait auparavant du développement vert pour l'initiative Ceinture et Route ou Nouvelle Route de la Soie. Ce programme est largement considéré comme un outil du PCC pour étendre son influence dans le monde. Un autre directeur dans le même domaine a travaillé pour une grande entreprise publique de production d'électricité en Chine. Il en va de même pour un conseiller principal. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.